Bonjour Ahmed Benomar, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Stay Connected du groupe Orisha. Je suis sincèrement ravie de t'accueillir aujourd'hui. On se connaît déjà un petit peu parce qu'on a déjà fait différentes prises de parole ensemble dans le cadre de la collaboration qu'il y a entre Decathlon et Orisha Commerce au sein du groupe. On commence toujours ce podcast de la même façon en invitant nos invités à se présenter. Donc, tradition maintenue, je t'invite à te présenter, à nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Ok, donc bonjour. Tout d'abord, ravi également de participer à ce podcast. Merci pour l'invitation. Donc Ahmed Benomar, je suis en charge en tant que groupe product manager de l'encaissement chez Decathlon. Avec mon équipe, on va gérer le système d'encaissement des magasins. Donc grosso modo, un client qui a choisi son produit ou son service, on va lui permettre de quitter le magasin. Donc tout le parcours d'encaissement qui va être nécessaire pour quitter le magasin. Donc j'ai un petit peu plus que 40 ans. Bienvenue au club. Je fais partie du même club. Voilà, je suis pas forcément fier, j'ai même bégayé pour le dire. Donc je suis papa de 3 enfants qu'on est là avec ma femme. Donc c'est déjà du sport, mais à côté de ça aussi j'aime le sport. Donc forcément je travaille chez Decathlon aussi, donc j'aime le running. Donc je pratique le running plusieurs fois par semaine et parfois un peu de crossfit aussi. Ça sert à stimuler la créativité. Exactement, il reste un peu en forme. Exactement. Sur la dernière prise de parole qu'on avait eue ensemble, on était revenu un petit peu sur l'histoire entre Decathlon et Orisha Commerce. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu dans quel contexte tu participes à ce podcast aujourd'hui ? Si je me souviens bien, ça fait déjà 10 ans qu'on bosse ensemble. Oui, c'est une histoire qui dure depuis quelques années. Donc, elle a eu plusieurs étapes majeures. Donc, au tout début, ça a été d'abord un déploiement sur nos pays asiatiques. Donc, le système d'encaissement de nos pays asiatiques qui a switché vers la solution Open Bravo, donc d'Orisha Commerce. Suite à cela, on a déployé des pays européens, dont la France, notre pays majeur et historique. Et puis après, ça a été plutôt des pays du Moyen-Orient et du Latam. Ça a été des étapes majeures, en fait, des étapes clés dans le déploiement. Donc, on a vu le nombre de pays croître, grossir sur la solution, mais aussi de la co-innovation. On va revenir plus tard sur différentes innovations qu'on a pu développer, ajouter sur notre système d'encaissement ensemble, mais la dernière date, qui était l'un des éléments déclencheurs de ce podcast, c'est la mobilité. Donc aujourd'hui, on est en train de déployer l'encaissement dans nos magasins en toute mobilité pour nos teammates. Super, on va revenir sur les différentes étapes par lesquelles on est passé pendant ce podcast, parce qu'effectivement, au cours des 10 dernières années, il y a eu pas mal d'innovations qui ont été mises en place et pas mal d'étapes qui ont aussi, en tout cas, je crois, contribué à l'image de Decathlon aussi auprès de ses clients. On va pas mal parler d'expérience client au cours de ce podcast, parce qu'au final, l'encaissement, c'est un moment clé dans l'expérience client. Et l'expérience client, c'est le sujet de tout le commerce, de toute l'industrie du commerce. Je reviens juste un petit peu sur le parcours avec Orisha Commerce. Aujourd'hui, les solutions, elles sont déployées, si je me souviens bien, dans 36 pays. 37 pays. 37. Parfait. Il y a le Panama qui a été fait dernièrement. Ouais, et donc, je remets un petit élément de contexte. La collaboration elle est faite avec Open Bravo qui est devenu Orisha Commerce. Open Bravo Post, c'est une de nos solutions au sein du groupe, donc déployée dans 37 pays et je crois que j'ai vu les chiffres récemment, 15 000 points d'encaissement, quelque chose comme ça. C'est massif. C'est massif et en nombre de transactions à la seconde aussi, c'est impressionnant, oui. Top. Partons sur le sujet de l'expérience client. C'est un sujet clé, j'imagine, chez Decathlon, qui fait partie des mots-clés que tu entends au quotidien dans tous les projets que tu mènes. Beaucoup. C'est quoi la bonne expérience client pour toi et pourquoi c'est si crucial au moment de l'encaissement ? En fait, la difficulté qu'on va avoir, ou plutôt ce qui rend le sujet pas simple, c'est que nos clients, en fait, on va avoir des points de contact avec notre marque Decathlon à travers différents canaux. Bien sûr, nos magasins, on en discute aujourd'hui avec l'encaissement, mais aussi sur l'application, sur leur téléphone ou alors sur le site e-commerce. Et la bonne expérience client, c'est de réussir à faire vivre une expérience Decathlon, quel que soit le canal de contact. Ça va passer par essayer d'offrir les mêmes services. Bien sûr, on ne peut pas offrir les mêmes services partout de la même manière. Donc, tant que faire possible, s'offrir les mêmes services et aussi le même niveau d'information. Donc, on peut prendre des exemples. Aujourd'hui, un client qui viendra en magasin, ça va passer par la capacité à se faire accompagner d'un de nos teammates pour passer une commande pour un produit qui ne serait pas en stock.
donc une commande Internet, la payer en magasin, donc sur notre système d'encaissement, donc payer une commande Internet sur un système d'encaissement, se la faire livrer sur le point de contact qu'il voudra, donc à la maison, en point relais, ou alors en click and collect en magasin, quoi. Ou alors, après, quand je parle du même niveau d'information, c'est de pouvoir revendiquer, par exemple, si notre programme fidélité de la même façon sur les différents canaux, pouvoir donner le même niveau d'information sur les points, sur le compte, ou alors les points qui seront générés par l'achat actuel. Voilà, donc, ça va être un ensemble de petites choses qu'on va essayer de unifier pour faire vivre une expérience Decathlon à nos clients plutôt qu'une expérience Decathlon magasin, Decathlon e-commerce, Decathlon application. Unifier, c'est un bon mot-clé aussi. Unifier et global, exactement. Qu'on entend beaucoup, ouais. Très, très clair pour moi. Alors, il y a une question que j'aime bien poser parce que quand on avait participé ensemble sur la conférence pour le groupe Orisha au moment du lancement de notre nouvelle marque, Orisha, on avait parlé de tout le parcours par lequel on était passé ensemble. Et je me souviens avoir vu une photo à l'époque des caisses traditionnelles qui étaient en place il y a déjà un petit paquet d'années, on va dire. Et puis ensuite, c'est passé au self-checkout. Et après, on va parler un peu plus en détail du projet de déploiement d'applications mobiles en magasin et pourquoi vous avez décidé de faire ça aujourd'hui. Et moi, dans ces cas-là, j'aime bien imaginer mais comment vous prenez la décision de passer d'un encaissement tradi à un encaissement en self-checkout, donc en caisse autonome. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous pousse à ça? Alors j'imagine que c'est pas une réunion d'un coup, bim, on y va. C'est un long processus. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous rappeler les étapes par lesquelles on est passé justement de ces caisses un peu tradies jusqu'à aujourd'hui? Donc, clairement, les caisses en self-checkout, c'est pas propre à Decathlon. Donc on l'a chez quasi tous les grands retailers, tous les grands distributeurs dans les grands magasins, on a des caisses où le client peut faire son checkout, donc son encaissement en autonomie. La grande différence en fait chez Decathlon, ça va être la technologie utilisée. Donc il y a quelques années en arrière, un choix qui a été fait d'utiliser la technologie RFID. Pour faire simple, tous nos produits sont équipés d'une puce qui peut être lue facilement et qui détient l'identifiant unique du produit, donc vraiment à la pièce et pas sur le modèle. Donc le fait d'avoir utilisé cette technologie chez Decathlon, ça a permis d'avoir un encaissement où l'acquisition des produits se fait de manière instantanée, quasi instantanée, et de manière globale. Donc en fait, le client peut venir, le geste, et il vient, il jette ses différents produits dans le bac, et son panier est constitué. Donc c'est vraiment ça qui a été différenciant chez Decathlon. C'est grâce à cette technologie qu'on a pu avoir un encaissement vraiment fluide, vraiment rapide, et très efficace. On peut difficilement faire plus efficace aujourd'hui, et aussi, ça fait plusieurs années qu'on a cette technologie qui est déployée, et encore aujourd'hui, chez nos clients, on a toujours l'effet waouh. Donc quand on fait des enquêtes de satisfaction de nos clients ou autres, ça ressort encore. Malgré que la technologie maintenant commence à être répandue. On a même d'autres retailers qui commencent à y venir aussi. Il y a toujours cet effet et je pense que ça colle à l'image de marque de Decathlon. On sera toujours à jamais les premiers à l'avoir fait. C'est vrai qu'on a du coup une zone des caisses qui est propre, qui est belle, qui fait son effet quand on arrive et qui efface cette peur du temps passé, de l'attente en caisse et cette peur de cette phase d'encaissement qui n'est pas très passionnante au départ, mais qui permet d'avoir un bon retour. Et donc tu disais auparavant, en plus, votre cible, c'est de traiter tous les parcours clients et de délivrer une bonne expérience sur toutes les typologies de parcours clients. Ça a un impact sur l'image de Decathlon auprès des collaborateurs. Comment tu le perçois, ça ? Auprès des collaborateurs comme de nos clients, en fait, c'est quand même assez plébiscité. Hein. Ça a vraiment grandement facilité l'encaissement. Donc, ça a gommé beaucoup de problématiques qu'on pouvait avoir sur des produits qui ne sont pas reconnus ou sur des prix des produits qui ne sont pas reconnus ou des produits qui ne sont pas scannés ou bipés. Ouais. Voilà. Donc, comme tout est basé autour de cette technologie RFID, autant l'encaissement que l'antivolage des produits, ça permet vraiment une expérience globale et fluide de A à Z sur la sortie du magasin. Et ça a permis aussi d'alléger nos teammates sur des tâches qui étaient à moins valeur ajoutée. Hein. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt là en support, en conseil des clients, plutôt que de devoir biper des produits les uns après les autres. Donc oui, carrément, c'est plébiscité autant par nos teammates que par nos clients. Vous avez déjà testé beaucoup de choses sur Decathlon, sur l'étape dans l'encaissement, dans le parcours du client online, offline, qui vise à traiter toutes les typologies de parcours que vos clients souhaitent avoir, au final, par rapport à leurs habitudes et leurs envies. Selon toi, on a fait le tour du sujet. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore inventé ? Qu'est-ce qu'il faudra encore inventer ? Faire le tour du sujet, j'aimerais dire oui, mais non.
Aujourd'hui, en fait, les habitudes de nos clients, elles évoluent. Et donc forcément, il y aura toujours un impact sur l'encaissement, ce qui fait que notre objectif à nous, c'est de garder un encaissement toujours aussi rapide, toujours aussi fluide, malgré les nouveaux parcours qui vont exister. Aujourd'hui, on va entendre beaucoup parler de l'économie circulaire, donc être capable d'acheter, de proposer des produits de seconde vie, de la location, de la réparation. Tous ces nouveaux parcours qu'on va amener, forcément, à un moment ou à un autre, ils auront un impact sur l'encaissement parce qu'il faudra que le client passe par l'encaissement pour pouvoir acquérir son produit ou son service. Et la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est on veut garder notre parcours le plus fluide, le plus smooth possible, garder cet effet waouh. Et pour ça, il faut être capable de proposer l'encaissement d'un panier que de produits neufs, de produits d'occasion, de produits mix, de mix produits-services. Donc on doit faire en sorte que ces nouveaux parcours, on puisse les intégrer de manière la plus fluide possible dans notre parcours d'encaissement. Et aussi, c'est aussi ça qui va déclencher la mobilité dont on parle aujourd'hui, des nouvelles technologies qui vont permettre d'imaginer ou de concevoir des nouveaux parcours. Donc, qui vont être vus, de nouvelles technologies vues comme un enabler, et à partir de cet enabler-là, pouvoir imaginer un nouveau parcours, un nouveau modèle économique, et idem, in fine, ça aura un impact sur l'encaissement. On va en parler un peu après aussi de cette culture du test and learn qui est assez présente chez vous. Et donc à la fois l'écoute des signaux, des clients, des équipes, mais aussi au final la technologie, l'existence d'une technologie industrialisable qui vous permet d'avancer. Si on part sur le sujet de l'encaissement mobile, à présent, qui est un projet plus frais, parce qu'effectivement, self-checkout, alors moi j'ai l'image de Decathlon assez précurseur sur le sujet, mais c'est quelque chose maintenant qu'on voit dans tous les magasins et auxquels les consommateurs, j'imagine, se sont habitués et adhèrent. Donc il y a un projet d'encaissement mobile qui a été démarré il y a quelques temps. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce sujet. Même question. Qu'est-ce qui a motivé ce projet ? Comment, pareil, vous êtes mis autour d'une table, vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Comment ça s'est passé ? On le disait juste avant, la technologie va être un enabler. Si on revient quelques années en arrière, nous avions un système d'encaissement qui était plutôt type client lourd, qui va nécessiter l'installation d'un logiciel sur un PC. Donc vraiment, c'était lié au PC qu'on pouvait avoir derrière les caisses. Le switch sur la solution Open Bravo, qui utilise, elle, plutôt une technologie web, excusez-moi, donc basée sur un navigateur. Donc, un navigateur d'un smartphone pouvait tout aussi bien faire l'affaire que le navigateur du PC. Ça a permis d'amener le système d'encaissement dans le mobile, déjà d'une part. Et d'autre part, c'est au travers des années, on a eu, comme je disais, l'ajout de nouveaux parcours, de nouveaux modèles économiques. Donc l'atelier, plus de conseils, de la commande connectée, passer en magasin, en rayon. Par contre, on avait toujours ce frein de se dire, j'ai accompagné mon client. Je l'ai aidé, je l'ai conseillé, il a choisi son produit, il est content, mais maintenant je dois le rediriger vers le système vers la ligne de caisse pour qu'il puisse finir. Donc moi, en tant que teammate, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout de l'acte. Et donc les deux, donc un besoin et une technologie ont fait que ça a matché. Et aujourd'hui, nos collaborateurs, ils sont capables d'accompagner un client de A à Z en rayon, et peu importe en rayon ou même en dehors d'un magasin, parce que le mobile, une fois dans la poche, on peut bouger, quoi. J'en profite, teammate, juste pour expliquer, c'est l'ensemble des collaborateurs qui sont appelés comme ça. C'est du jargon de Decathlon, effectivement, ouais. Mais en fait, un teammate, c'est nos collaborateurs. Ouais, très bien. Donc, l'équipier. Ce projet de mobilité, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment ça a démarré ? Où vous en êtes ? Comment ça se passe ? Et on peut même enchaîner sur c'est quoi le périmètre fonctionnel au final qui est mis en place ? Okay. Bon, on va commencer par le périmètre fonctionnel. En fait, le besoin à la base, il est assez simple. C'était de se dire, un collaborateur, un teammate, il peut encaisser en mobilité tout comme s'il était en caisse. Okay. Donc, que le champ des possibles soit le plus grand. On a vite exclu le fait de lui faire encaisser de l'espèce. On ne voulait pas qu'il se promène avec la monnaie. Voilà. Ça fait un peu moins smooth dans le parcours client. Exactement. Ou alors l'impression de tickets. On a vite dit que non, ce serait que des tickets dématérialisés style email ou sur le compte client le compte fidélité de notre client, pour éviter de le surcharger aussi. Ça existe, des petites imprimantes Bluetooth pour pouvoir imprimer des tickets de caisse ou autre. Donc on a vite exclu certains parcours qu'on ne voulait pas proposer en mobilité. Mais l'idée, c'était de dire, mis à part ces parcours-là, en fait, derrière, c'est un outil qu'on donne à nos collaborateurs, et après, c'est lui qui l'utilise quand cela fait sens pour lui. Donc, il y a eu des parcours imaginés, style l'atelier ou alors les produits d'investissement, où il y a un accompagnement plus fort. Donc, un client qui veut acheter son nouveau vélo, qui demande du conseil. Ouais. Exactement, il demande du conseil, il passe du temps avec le collaborateur qui peut même lui régler un peu son vélo parfois. Et derrière, de se dire, il ne reste plus qu'à le payer,
plutôt que d'aller dans l'encaisse, on peut finir maintenant et puis vous quittez le magasin directement sans passer par la ligne de caisse. Donc ça, c'était le besoin initial. On a commencé à travailler avec les équipes Open Bravo courant 2024, donc il y a quelques mois. On a d'abord déployé une première région en pré-série fin 2024. L'idée, c'était de le tester sur cette solution-là à l'échelle. On avait déjà eu des POC, pour parler de test and learn, on a des POC un peu plus précédents à ça sur de l'encaissement mobilité, mais là, vraiment de le tester à l'échelle sur la globalité des fonctionnalités possibles à l'encaissement et d'avoir le maximum de retours, d'adapter, de corriger certaines choses. Et là, depuis début mars, on est en plein déploiement massif sur la France. L'objectif est de finaliser tous nos magasins français pour fin avril. Il y en a un peu plus de 300. Donc on les a fait par vague et on est en train de travailler aussi sur le déploiement à l'international. Donc après il y a des pays européens avec qui on est déjà très avancé pour pouvoir les déployer ensuite, après avoir déployé la France. Ok, donc test plutôt approuvé au final, aussi bien avec les clients que les teammates et du coup qu'on cherche à déployer après. Exactement, oui. Moi je perçois l'encaissement mobile comme... quand on parle d'expérience client, aujourd'hui on arrive vite à la personnalisation du parcours. Je crois que c'est un petit peu ce que tu disais. Alors il y a eu... cet effet intéressant sur l'image de Decathlon de mettre en place des caisses en libre-service. Comme je le disais, c'est propre, la ligne d'encaissement est propre, ça se passe bien, on pose nos produits, ça se fait un peu tout seul, c'est presque un peu magique. Au-delà de la magie, il y a de la technologie derrière, des process, une conduite du changement, etc. Mais bref, ça fonctionne bien. Quand on part sur des applicatifs mobiles, en magasin, en équipe des collaborateurs qui vont pouvoir accompagner les clients, je vois beaucoup de personnalisation au final du parcours, du lien qui se crée entre le vendeur. C'est quoi ta perception ? La personnalisation, c'est ça le sujet que vous allez chercher derrière ? L'accompagnement sur mesure pour un client donné, donc un accompagnement différent pour chaque client, oui. Ça va être peut-être le service le plus personnalisé qu'on va pouvoir donner. Donc on répond vraiment aux besoins de ce client en particulier et encore une fois de ne pas avoir cette barrière, de ne pas avoir cette coupure, de pouvoir faire de bout en bout sur cet accompagnement-là, c'est vraiment ce qui a été recherché. Donc aujourd'hui, niveau personnalisation, l'encaissement mobile suite à conseil, je pense que c'est peut-être l'une des meilleures choses qu'on a aujourd'hui chez Decathlon. Ok. Et c'est vrai que tu le disais déjà juste avant, Decathlon, vous êtes pas mal sur les sujets, alors que nous on appelle e-commerce, d'économie circulaire, avec la mise en place des services de réparation des produits, de seconde main, de location, et pouvoir traiter in fine tous ces parcours et la multitude des parcours qu'un client pourra avoir. C'est vrai que même pour les collaborateurs, j'imagine que c'est assez stimulant aussi de pouvoir proposer ce service aux clients qu'ils ont en face et ce niveau de qualité de service. Ouais. Exactement, c'est stimulant, c'est aussi ce qui est demandé. Donc on a une conscience écologique plus forte tous aujourd'hui. Et idem, ça a amené des difficultés parce que avoir un vente des produits neufs, on va dire que tout notre système d'encaissement, tout notre système d'information était pensé pour vendre des produits neufs. Ce produit-là, toutes les unités de ce produit sont au même prix. Forcément, ils sont neufs. Sur l'encaissement, deux mêmes produits, celui-ci est un peu rayé, il a quelques griffes, ou celui-ci il a un état plus neuf, donc il y aura des prix un peu différents. Donc c'est là où aujourd'hui ça a été un peu plus compliqué sur notre système d'encaissement. Là, on a travaillé avec les équipes d'Open Bravo, donc d'Orisha Commerce. C'était d'être capable de reconnaître le produit, de reconnaître aussi son état et d'avoir le prix unitairement pour cette unité de produit, quoi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Être capable de faire ça dans un panier mixte, dans un panier, le client vient, il pose 3 produits, il y a 2 neufs, un d'occasion, exactement, un de seconde main. L'idée, c'est de lui faire vivre la même expérience d'encaissement, un paiement unique, un ticket de caisse unique, et qu'il puisse quitter le magasin avec l'alarme qui est désactivée pour ces 3 produits de manière aussi totalement fluide. Exactement. Bon, ça me paraît assez clair sur le sujet de l'encaissement en mobilité qui est en train d'être déployé, donc en France déjà, mais un déploiement à l'international qui approche également. Sur 300 magasins déjà en France, c'est déjà une belle performance dans un délai assez court. On va revenir on va aborder maintenant le 4e sujet qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui quand on a préparé ce podcast, qui est cette culture du test and learn qu'on aime bien chez Orisha et chez Orisha Commerce, parce qu'on est une entreprise de la tech, donc on essaie de pousser nos équipes elles aussi à avoir cette culture de tester pour apprendre, parce que c'est comme ça qu'on apporte plus d'innovation aussi à nos clients, et puis qu'on observe les tendances finalement qui ont lieu sur le marché et qu'on les teste.
Decathlon est très connu pour ça. En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai de cette enseigne et de ce groupe. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et comment vous vous assurez que ce qui est testé, parce qu'on peut tous avoir plein d'idées, on est tous très créatifs, comment vous vous assurez que ce qui est pensé, ça vaut le coup d'être déployé au final? Decathlon a l'innovation dans l'ADN, c'est dans son ADN. Clairement, c'est vu au travers de ses produits qui sont grand public, et on le sait tous avec l'innovation des produits, mais quand on dit que c'est là dans l'ADN, c'est que c'est vraiment sur tous les parcours, dans tous les services, on cherche à innover, on cherche à améliorer tout le temps. Donc moi, je vais focuser plutôt sur mon périmètre qui est plutôt l'IT Retail. On a un Retail Lab aujourd'hui dont le job, c'est d'imaginer des nouveaux parcours et de les tester. Et parfois avec un impact sur l'encaissement, ou ça va même être tout en dehors de l'encaissement sur le magasin, sur une nouvelle façon de faire de l'inventaire ou autre. Donc vraiment au global sur le magasin, des nouveaux parcours, des nouveaux usages et les tester. Pour s'assurer que l'objectif, une fois qu'on a fait une innovation, c'est, comme tu le dis, c'est qu'elle rende service, qu'elle soit utile et qu'elle puisse être scalable. Donc on est présent oui, vu la taille du groupe, voilà, en effet, c'est important. Tout à fait. Donc en démarrage de cette expérimentation, il va toujours avoir des KPI donc qui sont définis, des KPI de succès. Et l'idée, ça va être d'aller vite en prod, de pouvoir tester, parce qu'il est impossible de penser à tout, de savoir comment nos clients, nos collaborateurs vont réagir, comment le flux, la masse, on peut le tester sur quelques itérations, mais avec le volume, comment ça va réagir. Donc c'est impossible de tout prévoir et de tout tester. Des choses qu'on découvre en live. Ouais. Exactement. Donc l'idée, c'est d'aller vite sur la prod et surtout de ne pas hésiter à adapter et à faire des itérations. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer, de se faire des convictions, et in fine, soit de se dire oui, on l'a testé, ça répond au KPI de succès, ça répond bien aux besoins qu'on avait imaginés, et là de le scaler, ou alors et c'est pas un échec pour moi, et de se dire on a appris, pas un échec pour moi et aussi pour la boîte, de dire on a appris, et donc c'est pas ça qu'on va scaler, mais avec ce qu'on a appris, on fera d'autres choses. On a peut-être une autre idée, que ça permet de découvrir peut-être d'autres champs d'exploration au final. J'allais dire, est-ce que tu es convaincu de ce modèle? Mais j'ai l'impression que oui. La réponse est dans la question, peut-être. Clairement, oui. Aujourd'hui, de fonctionner ainsi, ça va permettre de stimuler la créativité et aussi de se dire, encore une fois, le fait de se dire que le succès, c'est pas forcément un roll-out massif, mais c'est aussi d'apprendre. Ça va permettre une espèce de droit à l'erreur qui fait que si on n'a pas atteint le but sur cette itération-là, c'est pas grave, on en refait une seconde et on ira plus loin, ou alors on va peut-être découvrir, on va faire germer une autre idée à laquelle on n'avait pas pensé au début, quoi. J'imagine que ça contribue aussi pour les collaborateurs à finalement être bien dans leur quotidien, parce qu'ils savent qu'ils sont dans un contexte où on a le droit de tester. Et pour les clients, on en a parlé aussi sur différentes prises de parole dans le passé, l'analyse que vous faites de la satisfaction des clients, vis-à-vis des nouveaux parcours que vous mettez en place, et comment vous mesurez ça sans venir sur ce sujet, c'est potentiellement aussi quelque chose qui, de toute façon, cette culture du test and learn, elle contribue à l'image de Decathlon, je veux dire, et potentiellement elle permet d'attirer aussi finalement des clients dans les points de vente ou sur la plateforme en ligne. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, c'est clairement dans l'ADN. Nos clients le savent, le connaissent, en tout cas je pense qu'ils le savent et qu'ils le découvrent au travers de nos produits, mais c'est surtout nos collaborateurs qui vont moins se censurer pour remonter des idées d'amélioration. Parce que aujourd'hui, les collaborateurs, si on prend même le système d'encaissement, c'est quand même eux en première ligne, c'est quand même eux qui sont en contact des clients, qui l'utilisent au jour le jour. Et donc le fait d'avoir une capacité à itérer, à tester et à arrêter ou à déployer, ça les stimule aussi à nous remonter des problèmes, des problèmes ou des pistes d'amélioration, clairement. Et des axes pour faire encore mieux et encore tout plus. Tout à fait. Sur cette culture du test and learn, donc toi on a compris que c'était quelque chose qui t'avait complètement convaincu dans ton expérience. Est-ce que tu aurais un exemple, justement, de super succès ou de mise en œuvre où vous n'avez pas poussé plus loin et que tu voudrais bien nous partager aujourd'hui? Clairement, de succès, on en a dit aujourd'hui sur la partie RFID, où on espère que la mobilité aura le même succès que la RFID, donc on en a, et heureusement on en a, et j'en suis fier, on en est fiers tous chez Decathlon. Par
Par contre, ce qui me plaît, moi, dans ce que je disais tout à l'heure, sur ce mindset de test and learn, c'est de se dire, c'est pas parce que c'est un succès technique ou un succès, enfin, on a réussi à faire quelque chose, on a réussi à répondre aux besoins qu'on avait imaginés au début, qu'on va forcément se dire qu'il faut le dupliquer. L'arrêter, c'est tout aussi bien. Et je pourrais focuser, par exemple, sur Decathlon Go. Donc, on avait, il y a quelques années, l'idée de monter un magasin où le client puisse venir faire son shopping et quitter le magasin juste naturellement en marchant vers la sortie sans passer par une ligne de caisse. Donc un peu l'idée là, donc c'est qu'on avait derrière ce Decathlon Go. Donc ça a été implémenté, ça a été testé, ça a été déployé en production. Donc on avait un magasin sur notre campus à Villeneuve-d'Ascq basé sur ce principe-là. Mais finalement, ça ne répondait pas aux besoins de nos clients in fine. Donc pour de diverses raisons, malgré que c'était un succès technologique et qu'on a su répondre aux besoins qu'on avait imaginés, on ne l'a pas dupliqué. Donc, c'est tout aussi bien, je me répète un peu, mais c'est tout aussi bien. Et vous en avez probablement tiré des encaissements. Je reviens juste sur un terme que tu as utilisé, le campus. C'est notre siège historique à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Où, Toi, tu es basé là-bas. Exactement. Ok. On en a parlé juste avant de démarrer l'enregistrement de ce podcast, parce que je continuais de préparer un peu ce podcast en venant ce matin. On a parlé un petit peu du paiement en arrivant ici aujourd'hui ensemble. Justement, tu m'as fait un parallèle avec Decathlon Go aussi quand on a parlé ce matin, donc je me permets de rebondir dessus, parce qu'il y a pas mal de tendances autour du sujet du paiement aussi. Dans le monde du commerce, c'est un sujet dont tout le monde parle. On voit, avec un déploiement dans 37 pays pour la solution Open Bravo, mais une présence dans 70 pays, si je ne me trompe pas, pour Decathlon. J'imagine que tu observes tout ce qui se passe un petit peu sur le paiement. On voit en Asie des technologies qui sont mises en place, qui sont assez innovantes. Chaque territoire a un peu ses spécificités, j'imagine. C'est quoi ton avis ? Est-ce que tu vois des sujets arriver plus que d'autres sur la partie paiement ? Sur le paiement, mon avis, c'est qu'en fait, il n'y a pas plus local que le paiement, parce qu'en fait, c'est les habitudes des clients sur leurs habitudes qu'ils ont. Donc, si on n'est c'est pas une bonne phrase, il n'y a pas plus local que le paiement. Je la garderai. En fait, si on ne permet pas à nos clients de payer dans le moyen de paiement qu'ils ont localement, qu'ils ont l'habitude d'utiliser, forcément, on se ferme déjà à une partie des clients du pays. Donc, effectivement, on a des parcours de paiement assez différents. Surtout, tu parlais de la plaque asiatique. Quand on regarde ce qu'ils sont capables de faire en Chine avec les Alipay, WeChat, avec le QR code, ça met encore plus de fluidité. Aujourd'hui, quand on regarde, nous, là, des KPI qu'on suit, c'est le temps d'encaissement moyen de nos clients. Mm-hmm. Parce que forcément, plus le temps d'encaissement va être dégradé, on a des risques de queue, surtout les jours d'affluence. En Chine, alors qu'on utilise la même solution, ils ont un temps d'encaissement moyen bien meilleur. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus fluide avec leur QR code et le téléphone. Ils ont en plus de ça l'habitude de le faire. C'est assez smooth. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure, tu as aimé la phrase de dire pas plus local que le moyen de paiement. C'est quand on va arriver dans un pays, s'il y a des moyens de paiement qui sont majeurs, qui sont majoritaires et qui ont une grosse part de marché, on se doit de les proposer. C'est pas toujours simple pour nos équipes et vos équipes, parce qu'il faut tordre un peu la solution dans tous les sens, mais on y arrive plutôt bien jusque-là, donc c'est plutôt cool. Merci. J'ai une dernière question pour toi, on va arriver au bout de ce podcast. Si tu devais donner un conseil à des personnes qui travaillent, enfin des profils qui, comme toi, travaillent sur l'amélioration de l'expérience client sur la phase d'encaissement, toute typologie d'encaissement, j'entends, encaissement unifié, on va dire, peu importe le canal. Quel conseil tu voudrais donner aujourd'hui pour conclure ce podcast ? Okay. Ça va être un peu prétentieux de ma part de vouloir donner un conseil de manière générale, mais je vais plutôt expliquer ce qu'on fait chez Decathlon et ce qu'on essaie de faire, et qui marche jusque-là, et après, libre à chacun de s'en inspirer ou pas, mais on est vraiment à l'écoute de nos clients, de nos collaborateurs, que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de se dire, et on va y aller, on parlait de test and learn, mais aussi d'amélioration continue, on va y aller pas à pas, on va essayer de répondre aux besoins, et forcément, quand on avait décidé sur l'encaissement il y a quelques années de changer de solution d'encaissement, on avait un critère fort qui était l'agilité. Et donc dans le choix qu'on avait fait avec Open Bravo, le fait que c'était sur des technologies nouvelles où on pouvait déployer plus facilement, plus rapidement, tester et rollbacker aussi, parce que on parle beaucoup des succès, mais parfois, on le disait tout à l'heure, il faut savoir se dire stop et revenir en arrière si ça marchait pas. Et ça nous a mis en confiance. Et aujourd'hui, si je pouvais donner un chiffre ou un KPI, c'est qu'on met en production quasi toutes les 2 semaines.
Donc on a un rythme toutes les 2 semaines de mettre en production une version. Une version, ça peut être vraiment mineur, comme c'est des versions un peu plus majeures où on va travailler sur plusieurs itérations avec les équipes Open Bravo. Mais voilà. Donc notre capacité à écouter, à essayer de vite réagir. Exactement, capter les signaux. Donc on parlait tout à l'heure de KPI, on a quelques KPI qu'on suit de manière quotidienne. On en parlait tout à l'heure, le taux d'encaissement moyen ou alors le taux de satisfaction de nos teammates ou de nos clients. C'est des signaux soit des bons signaux, donc on a déployé une version, on n'a pas dégradé ces KPI, où on espère parfois les améliorer. On les a améliorés, donc top, on continue, il n'y a pas à se soucier. Ou alors si ces indicateurs-là commencent à se dégrader, c'est qu'il faut creuser et qu'il y a quelque chose à adapter, à corriger. Voilà. Ok, donc suivre, définir, suivre et ajuster. Test and learn, tout simplement. Exactement. Écoute, merci. Moi, ce que je retiens de notre échange aujourd'hui, c'est déjà cette capacité à se dire il faut développer des choses, pouvoir les mettre en production rapidement pour pouvoir avoir rapidement des retours. Cette feuille de route, au final, de la caisse traditionnelle au self-checkout, aujourd'hui au déploiement mobilité pour, une fois que l'effet positif est obtenu sur une caisse un encaissement en autonomie de la part du client, aller chercher le conseil et la personnalisation du parcours, tout ça sur l'ensemble des parcours clients. Sur des sujets tendances que sont le commerce responsable, le e-commerce, peu importe le vocabulaire qu'on choisit d'utiliser pour pouvoir encaisser de la façon la plus unifiée possible des parcours de seconde main, de vente, d'ateliers, etc. T'as une jolie feuille de route, on voit que ça s'arrête jamais, qu'il y a toujours de quoi créer toujours plus et imaginer de nouvelles innovations à mettre en place en magasin. Merci pour ta présence aujourd'hui. C'était très intéressant pour moi de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne et ce que vous avez réalisé. Et puis je suis sûre pour nos auditeurs. Donc merci d'être venu sur ce podcast Stay Connected du groupe Orisha. Et écoute, j'espère avoir d'autres occasions d'échanger encore sur les futurs projets qu'on aura ensemble. Top. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.